Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 9e chapitre des lois de Shgagot dans le Rambam, les lois relatives à une faute commise par inadvertance. 9e chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a parlé du Hacham Taloui, du sacrifice de culpabilité incertaine. Lorsque quelqu'un il a fauté, il a fait une faute, mais il n'est pas sûr s'il a fait la faute ou pas. Il amène un Hacham Taloui, suspendu, incertaine. Dans ce chapitre, le Rambam va nous dire qu'il y a 5 transgressions, 5 péchés que si la personne a commis, elle doit amener un sacrifice de culpabilité certaine. Un mot que nous ne va pas traduire dans ce chapitre, Hacham Vadaï. Hacham, sacrifice de culpabilité, sacrifice de délit, Vadaï, inconditionnel, certain. Donc Hacham Vadaï. Quelles sont ces 5 transgressions? Alacha Aleph, Al-Chamesh Averot Mevi Korban Hacham. Sur 5 transgressions, la personne elle amène un sacrifice de culpabilité, Vouanika Hacham Vadaï, qui est appelé un sacrifice de culpabilité certaine, inconditionnelle. Share Inoba Mishum Safek, car il amène ce sacrifice non pas parce qu'il a un doute s'il a fauté ou pas. Ve'elwen, et voici donc ces 5 fautes. Premièrement, Al-Shifra Charufa, c'est une servante destinée, on va expliquer dans quelques instants. Ve'ala Gazel, sur le vol. De manière plus précise, on verra dans la Chazain, lorsque quelqu'un a démenti, il a nié qu'il a volé, il a gardé de l'argent qui appartenait à un autre. Ve'ala Me'ila, ou bien, troisième cas, si quelqu'un a détourné, a profité de l'argent qui appartenait au temple. Quatrièmement, Val Tumat Nazir. Un Nazir, quelqu'un qui a dit « je suis Nazir », entre autres, il n'a pas le droit de se rendre impur en contact d'un mort. Dans le cas où dans la période de Nézira, il est devenu en contact avec un mort, il est devenu impur en contact avec un mort, il doit amener donc ce sacrifice de Hacham en plus d'autres sacrifices. Cinquièmement, Vala Tsarat, sur la lèpre, quelqu'un qui est lépreux, lorsqu'il se purifie de sa lèpre, il doit amener un sacrifice donc de Hacham Vadaï. Et le Ram, dans ce chapitre, on va nous expliquer, donc de manière plus longuement, le Shifra Charufa, le vol et la Me'ila. Et le Ram nous dit comme ça, Al-Shifra Charufa, nous avons dit qu'on va expliquer c'est quoi une Shifra Charufa, une servante qui est destinée. Alors, lorsque un juif, il achète une servante non juive, donc c'est ce qu'on appelle une servante cananéenne, cette servante cananéenne n'a pas le droit de se marier avec un juif. Le maître a le droit de la faire cohabiter avec un serviteur cananéen, donc un serviteur non juif aussi il a acheté, ou bien même avec un serviteur juif dans certaines conditions. Maintenant, imaginons que cette servante non juive, servante cananéenne, avait 2 maîtres, et un des 2 maîtres l'a affranchie. Au moment où on affranchit, imaginons qu'elle serait totalement affranchie, totalement libre, une servante cananéenne qui maintenant a été affranchie. Elle devient juive à 100%. Mais le problème ici, c'est qu'il y a seulement un des 2 maîtres qui l'a affranchie. Donc, elle est moitié affranchie et moitié servante cananéenne. Alors, cette femme-là, si quelqu'un l'a épousée, que ce soit un serviteur juif ou bien que ce soit un juif ordinaire qui a épousé cette femme, elle n'est pas considérée totalement épousée à cette personne. C'est la raison pour laquelle, qu'en cas d'adultère, celui qui a fait l'adultère avec cette Shifra Charufa, avec cette servante destinée qui est moitié affranchie et moitié esclave cananéenne, et qui est destinée à quelqu'un lui a donné les kiddushin, eh bien la personne qui a eu un rapport avec elle, qui a fait l'adultère avec elle, sera pas mis à mort, il devra amener un sacrifice donc de Hacham. Et ce que le Rav nous dit, Keitzat, comment cela? Abba al Shifra Charufa, celui qui a un rapport avec cette servante destinée, donc qui est moitié affranchie et moitié servante cananéenne. Ben Bezadon, Ben Bishgaga, qu'il a eu un rapport intentionnellement, ou bien que c'était par erreur, par inadvertance. Mevi Hacham, il amène un Hacham. Vehu, quand est-ce qu'il y a l'obligation, quand est-ce qu'il est redevable de donner le sacrifice de Hacham? C'est à condition, plusieurs conditions. Chez Tia Shifra Gdola, il faut que cette servante soit majeure, c'est-à-dire qu'elle a 2 poils pubiens après 12 ans. Deuxièmement, ou Mesida, qu'elle soit consciente, elle savait que c'était interdit d'avoir un rapport avec cette personne-là. Troisièmement, il faut que ce soit Birtsona, qu'il a eu un rapport avec elle de son gré, non pas qu'il a forcé. Quatrièmement, Vetie Beoula, il faut qu'elle ne soit pas vierge, qu'elle a déjà eu un rapport avant. En effet, on apprend aussi de l'expression
de Shifra Charufa avec Shifra Necherefet, l'expression de Charufa qu'on a traduit par dessiner, qui se traduit aussi par une femme qui a déjà eu un rapport, qui a eu un rapport avec ce serviteur-là, avec la personne qui s'est mariée avec elle, ou bien avec quelqu'un d'autre, en tout cas du moment où elle est Béoula, elle a déjà eu un rapport. Ça, c'est les conditions qu'il faut que des Shetilke, pour que elle, la servante, non pas la personne qui a eu un rapport avec elle, mais la servante, elle va recevoir les 39 coups de bastonnade, car si elle est petite, ou bien c'est par inadvertance, ou bien qu'elle a été forcée, ou bien qu'elle est vierge, dans tous ces cas-là, elle ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Et si elle ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, la personne qui a eu un rapport avec elle ne devra pas amener un sacrifice de Hacham. Shenemar, car la Torah dit, si un homme va avoir un rapport, va cohabiter avec cette femme donc qui est charoufa, qui est destinée, qui est servante destinée, bikoretti, et il y aura un contrôle, ça veut dire qu'elle va être contrôlée, elle va recevoir le 39 coups de bastonnade, le malkout, et à la suite de ça, il y a écrit Ve'evi et Hachamo, et celui qui a eu un rapport avec elle va amener son sacrifice de culpabilité. Donc on voit que quand Hiloka, si elle reçoit le 39 coups de bastonnade, c'est-à-dire si la première partie du verset Bikoreti, il y aura un contrôle, elle reçoit le 39 coups de bastonnade, à ce moment-là, la suite du verset, Vehu, Mevikom, à la suite du verset qui dit Ve'evi et Hachamo, il amènera son sacrifice, qui est un sacrifice de Hacham. Halachabet, comme le Ram nous le dit, comme Piach Moalam, par tradition orale, nous avons appris, chez Bisman, chez Chayavet Malkou, que uniquement si cette femme, cette servante destinée, Shifra Charufa, elle reçoit le 39 coups de bastonnade, à ce moment-là, seulement Huchay avec Korban, que celui qui a un rapport avec elle est redevable un sacrifice. Ou Bisban Shif Pturamina Malkot. Mais si elle est exemptée, elle ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade. Ou Paturmina Korban, lui, il est exempté d'amener un sacrifice. Halacha Gimel, Ben Tasha Veyom Echad Sheba al Shifra Charufa. Un garçon qui a 9 ans et 1 jour, donc qui est considéré, s'il a eu un rapport, c'est considéré qu'il y a eu une relation, et qu'il y a eu un rapport donc avec cette Shifra Charufa, cette servante destinée, donc qui elle est majeure, Hiloka, lui, elle recevra le 39 coups de bastonnade, parce qu'elle est grande, elle est adulte, donc elle peut être punie. Vehu mevi korban. Et lui, bien qu'il est petit et qu'on ne peut pas punir, eh bien quand même, il amènera un sacrifice, parce qu'on vient de voir avant que la Torah fait dépendre la punition que cette servante va recevoir, et celui qui a eu un rapport avec elle devra amener un sacrifice. Du moment où elle est là, elle va être punie, eh bien il devra amener un sacrifice. Veillirael. Et le Ram dit, il me semble, que quand est-ce que cet enfant de 9 ans va amener un sacrifice, chez Einome Viachiyak, dit Veillé Bendat, il amènera uniquement une fois qu'il sera majeur et il sera responsable. Halachat Dalet. On a déjà expliqué dans les lois des relations interdites, Maya Shifra Charufa Amura Batora. Qui est cette Shifra Charufa que la Torah elle parle, comme nous avons expliqué tout à l'heure, donc c'est la servante qui est moitié affranchie et moitié encore servante. Et aussi, on a expliqué là-bas, ils sont coupables uniquement si l'homme va avoir un rapport avec elle par voie naturelle, ça c'est un. Et deuxièmement, mort. Et deuxièmement, donc il va finir entièrement l'acte avec elle, pas seulement donc que son membre va rentrer entièrement dans cette servante. Les filles, c'est la raison pour laquelle Im amrulo shnaim, s'il y a 2 témoins qui lui disent Ba'alta shifra charufa, tu as eu un rapport avec cette servante destinée. Veu amer lo baal, qui lui dit non, je n'ai pas eu de rapport avec elle. Neman, on lui fait confiance, bien que quand il y a 2 témoins, on fait confiance aux 2 témoins. Pourquoi on fait confiance ici? Il ne ramène pas un sacrifice basé sur les dires des témoins. Pourquoi? Parce que l'homme qui a eu un rapport avec elle, il sait si il a fini l'acte avec elle ou pas. Mais les témoins ne le savent pas. Donc quand cet homme dit aux 2 témoins, je n'ai pas eu de rapport avec elle, il ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout touché cette femme. Que l'homme arrive à dire, Logamarti, je n'ai pas fini mon acte. Je ne l'ai pas fait totalement. Et c'est la raison pour laquelle donc il est exempté d'un sacrifice. Halachae, Abba la Shifra biotarbe. Si quelqu'un a eu plusieurs rapports avec cette servante destinée Shifra Charufa, il amènera seulement un seul sacrifice de culpabilité. Keitzad, comment cela? Abba la Shifra biotarbe bezadon. Que ce soit celui qui a eu un rapport avec cette Shifra Charufa plusieurs fois intentionnellement, au Shebale Abishgaga, ou bien qu'il a eu plusieurs rapports avec elle, donc par inadvertance. Venodalo. Et après, il a su, cette personne-là, Shebale Abishgaga, c'est qu'il a eu un seul rapport avec elle, donc par inadvertance. Suite à
avoir, par exemple, dimanche, il a eu un rapport avec elle, et suite à ça, il a su, oh, j'ai fait quelque chose d'interdit ici, c'était une chifra charoufa, je n'avais pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Après lundi, encore une fois, il a eu un rapport avec elle. Il a oublié, donc c'était interdit. Il a eu un rapport avec elle encore une fois lundi. Venod alors. Et après, donc il a été au courant. Filon mea permim, même ça arrivait 100 fois. Ben mea alamot, à chaque fois, il a oublié entre une fois et une autre. Donc par 100 fois, il a eu un rapport avec elle par inadvertance. Et à chaque fois, entre ces 100 fois, entre la première et la deuxième, entre la 99 et la centième, à chaque fois, il a su que c'était interdit et après il a oublié à nouveau. Eh bien, Makiv Hacham Echad, il amènera seulement un sacrifice Hacham, ou Bit Kaperlo à la colle, et ça va lui expliquer sur toutes les fois qu'il a un rapport avec elle, que ce soit intentionnellement ou pas, à las Donot Sheba, vers l'âge Gagot. Mais, Varim Amorim, dans quel cas s'applique qu'un seul sacrifice est suffisant pour toutes les fois qu'il a eu un rapport avec elle, intentionnellement ou pas, c'est Beshifra Achat, c'est la même servante. Avalaba, Shachot Arbe, celui qui a eu un rapport avec plusieurs à différentes chiffres Haroufa, Afil ou Be'elam Echad, même si tous les rapports ont été faits dans le même manque d'esprit, qu'il ne savait pas, il n'a pas été au courant. Il a eu un rapport avec servante numéro 1, qui était le servante destinée numéro 1, et après la servante numéro 2, après la servante numéro 3, qui sont tous des servantes destinées. Et tous étaient dans le même manque d'esprit. Mais vu que c'est des corps différents, Chayav Hacham al kol shifra ve shifra, il est redevable un sacrifice de culpabilité sur chacune des servantes. Halachavav, Baal shifra, s'il a eu un rapport avec une servante destinée, ve'ifrish hachamo, il a désigné son sacrifice de culpabilité. Ve'chazao be'ala achashifrish hachamo, après qu'il a désigné ce sacrifice de culpabilité pour la fois qu'il a eu un rapport avec elle, il a eu à nouveau, encore une fois, un rapport avec elle. Eh bien, chayav al kol achat ve'achat, il doit ramener encore un deuxième sacrifice de culpabilité pour le deuxième rapport qu'il a eu avec elle. Pourquoi? Car le principe il est que le fait de désigner un sacrifice de culpabilité pour avoir eu un rapport avec cette servante destinée, ça fait qu'il doit amener encore une fois, c'est qu'il a comme s'il avait commencé le sacrifice, il a déjà amené le sacrifice pour le premier rapport qu'il a eu avec cette femme, cette servante destinée, et quand il a eu une deuxième fois un rapport avec elle, il doit amener encore un autre sacrifice, parce que le fait d'avoir désigné, c'est comme si qu'il avait déjà amené son sacrifice. Le fait d'avoir désigné, c'est un début d'offrir le sacrifice. Donc, considéré comme si qu'il avait déjà offert un sacrifice, et qu'à nouveau, après ça, il a eu un rapport avec cette servante destinée, donc il devrait amener encore un deuxième sacrifice de culpabilité. De même, de même, s'il a eu 5 rapports avec le même manque d'esprit dans la même servante. Je rappelle encore une fois ce qu'on a déjà dit dans le passé, c'est un manque d'esprit, ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience entre la première transgression et la deuxième transgression. Donc, il a eu un rapport avec elle une fois et il n'a pas pris conscience, il n'a pas pris connaissance que c'était interdit, et après une deuxième fois et encore une deuxième fois, parce qu'il pensait par exemple que c'était sa femme, il a eu 5 rapports avec elle. Et après, il a une prise de connaissance. Par exemple, s'il a eu un rapport avec cette servante-là, on va dire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, à chaque fois il pensait que c'était sa femme. Et après il a pris une prise de connaissance que le rapport qu'il a eu dimanche, ce n'était pas avec sa femme, mais c'était avec cette servante destinée. Donc, ce qu'il a fait, il a désigné son sacrifice de Hacham. Après, il a pris connaissance que lundi aussi, c'était pas sa femme, c'était cette servante destinée. Il va désigner encore un autre sacrifice. Bien que ces 5 relations qu'il a eues dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, étaient tous dans le même manque d'esprit, le manque de savoir, et il pensait que c'était sa femme, par exemple. Mais le fait que lui, il a pris connaissance, une fois qu'il a déjà désigné un sacrifice pour la première fois, eh bien qu'on est vendredi aujourd'hui, il a entendu ce qui s'est passé dimanche, il dit, oh, j'ai eu un rapport qui est interdit, je dois amener un sacrifice de Hacham. Et après qu'on entend lundi, et encore un deuxième, parce que le fait d'avoir désigné un sacrifice pour le rapport qu'il a eu avec cette servante dimanche, eh bien, après, quand on va parler de lundi, et il va découvrir, il va prendre connaissance que lundi, il a eu un rapport avec cette servante et non pas avec sa femme, c'est comme si qu'il avait eu un rapport avec elle vendredi, après qu'il a désigné le sacrifice de dimanche. C'est-à-dire que le rapport qu'il a eu lundi, c'est comme s'il avait eu après avoir désigné le sacrifice pour ce qu'il avait fait dimanche. Et donc, le Ram nous dit, chez Dina Shogeg va Mezid Bashifa Echadou, car la loi de celui qui a fait par inadvertance, il a eu un rapport par inadvertance ou bien intentionnellement avec cette servante destinée, c'est la même chose. C'est-à-dire de la même manière que quelqu'un qui a eu intentionnellement un rapport avec cette servante-là,
le premier jour, donc c'était un dimanche. Pardon, un dimanche, on a dit. Et après, il a désigné un sacrifice. Et après, il a eu un rapport lundi, intentionnellement, il a désigné un sacrifice. Après, il a eu un rapport mardi, il a désigné un sacrifice. Eh bien, à chaque fois, il désigne un sacrifice. À chaque fois, ça sépare entre le dimanche, le lundi, le mardi. De la même manière aussi, pour le shogeg, celui qui a fait par inadvertance, vu que le fait de savoir, ça sépare, donc ça oblige d'amener un sacrifice. Donc, le fait qu'il a désigné un sacrifice, ça sépare de la première fois, la deuxième fois. Donc, de la même manière que s'il avait fait ça intentionnellement dimanche, il a désigné un sacrifice. Lundi, il a désigné un sacrifice. Mardi, il a désigné un sacrifice, etc. De la même manière aussi, pour celui qui a fait intentionnellement et il a découvert pour dimanche, il a mis un sacrifice de côté, hop, après quand il va savoir pour lundi, il ramènera encore un sacrifice, etc. Donc jusqu'à là, le Ram nous a parlé donc, du premier Hacham, qui est le Hacham Shifra Harufa, le sacrifice de culpabilité amené pour quelqu'un qui a eu un rapport par inadvertance ou intentionnellement avec cette servante cananéenne qui est destinée à un homme qui n'est pas considéré totalement de l'adultère, donc il amènera un Hacham, et elle au moment où elle reçoit Malkout, si elle reçoit les 39 coups de bastonnade, avec les conditions que nous avons dit. Maintenant, le Rav va nous parler donc du deuxième Hacham, à la gazelle, sur le vol. On a dit que si quelqu'un y vole, il doit amener un sacrifice de Hacham. De quoi s'agit-il exactement? C'est pas juste un vol ici. Quitte, ça commence là. Toute personne qui a dans sa propriété de la valeur d'une puta. Puta, c'est une petite pièce. Donc, ou plus que cette petite pièce-là, de l'argent d'un autre juif. Ben Shekzalo, imaginons que Rouven a une puta qui appartient à Shimon, que ce soit parce que Rouven l'a volé de Shimon, il a dérobé, c'est-à-dire devant lui, ou Ben Shekdav, ou bien qu'il a volé clandestinement. Ben Shifkido Etzo, que ce soit que Shimon avait mis en dépôt cette puta ou plus chez Rouven, et Rouven maintenant veut le garder et ne veut pas lui rendre, ou il va, ou bien que Shimon a prêté à Rouven une puta ou plus, et que maintenant Rouven veut le garder et ne veut pas lui rendre, au Mishum Shutafut, ou bien parce que Rouven et Shimon étaient associés, et que Shimon et Rouven a gardé de ce qui appartenait à Shimon, au Mishad Rachim, ou que, quelle que soit la manière dont Rouven a de l'argent qui appartient à Shimon, Vekafarbo, pas juste il a volé, quand il a dit, tu me dois cet argent-là, lui il a nié, pas juste qu'il a nié, Venish Baal Shaker, il a fait un serment à faux pour s'acquitter, pour dire je dois rien du tout. Ben Bezadon, que ça soit intentionnellement, c'est-à-dire qu'il savait que c'était interdit de jurer. Ben Bishgaga, par inadvertance, qu'on dit ici par inadvertance, c'est dans le sens qu'il pensait qu'il avait le droit de faire un tel serment. Eh bien, Areze Mevi Hacham al Khatato, il doit amener un sacrifice de culpabilité pour la faute qu'il a fait. Vezo Anika Hacham Gzelot, c'est ce qu'on appelle donc le Hacham, le sacrifice de culpabilité pour le vol. Donc comme nous avons dit, c'est pas spécialement un vol, c'est du moment où Rouven garde de l'argent qui appartient à Shimon, qui ne veut pas lui rendre, et qu'il a nié, et qu'il a juré qu'il n'a pas cet argent-là, et il s'avère donc que c'est pas vrai, il doit amener ce sacrifice de Hacham. On me forage Torah. C'est dit explicitement dans la Torah. La Torah dit clairement qu'il ne pourra pas être expié juste en amenant ce Hacham. L'argent que Rouven détient, qui appartient à Shimon, c'est obligé que Rouven va rendre cet argent à Shimon, en plus du sacrifice de Hacham qu'il va amener. Et seulement à ce moment-là, il sera expié. Alors, vrai qu'en plus de ce que Rouven doit rendre à Shimon, l'argent qui appartient à Shimon, et amener son sacrifice de culpabilité. En plus de ça, Rouven doit aussi rajouter, il doit donner aussi un cinquième. Par exemple, s'il a volé 1 euro, il devra rendre 1,25 €. C'est ce qu'on appelle un cinquième. 25 des 4 fois 25 qu'il y a dans l'euro. Donc il doit ramener 1,25 €. Il doit donner à Shimon. Donc, il doit rajouter un chomesh. Le Ram nous dit, ce qu'on vient de dire, qu'il sera expié uniquement une fois, il doit rembourser l'argent. C'est uniquement le capital, et une fois qu'il amènera le sacrifice de Hacham, il sera pardonné. Ava la Chomesh, en ce qui concerne le cinquième que Shimon doit rendre que Rouven doit rendre à Shimon, et nommé Akava Kapara, ça n'empêche pas pour être expié, ça, même s'il ne va pas rendre le cinquième avant d'amener le sacrifice de Hacham, le Hacham fera expiation. Non, le Ram nous dit, on a déjà expliqué dans les lois des serments, et Matayechai Bishuazo, Shema Kivale Hacham, c'est quand est-ce qu'il sera redevable, quand est-ce qu'il devra faire quand est-ce qu'il sera coupable pour avoir fait ce serment et qu'il doit amener donc sacrifice de Hacham, et dans quel cas il sera exempté d'amener ce sacrifice. On a aussi expliqué dans les lois de Shuot de quelle manière il sera redevable d'amener plusieurs sacrifices de culpabilité
parce qu'il a fait plusieurs serments, et donc quel cas qu'il a fait des serments et qui devrait amener seulement un seul sacrifice de culpabilité. Tout ça, ça a déjà été expliqué dans les lois de Shavuot. À la Me'ila Ketzad. Maintenant, le Ram nous parle du troisième sacrifice de Hacham, donc celui de Me'ila. Comment ça? Tout celui qui profite de la valeur d'une puta, du Hekdesh, des choses qui sont consacrées, que ce soit qui ont été consacrées donc pour l'autel, comme un animal qui est consacré pour être offert sur l'autel, ou bien des choses qui ont été données pour l'entretien du temple, s'il a profité bishgaga par inadvertance, alors Marzir Machanena, il doit rendre ce qu'il a profité. Il a profité 100 euros, il doit rendre 100 euros. En plus de rendre les 100 euros qu'il a profité, Yosif Romesh, il doit rajouter aussi un cinquième, donc il va rembourser 125 euros. Et en plus de ça, Veyakiv Hacham, il va amener un sacrifice de culpabilité vide, Kaperlo, par cela il sera expié. On a déjà expliqué dans les lois de Meïla, dans les lois de détournement des fonds du temple, que si quelqu'un n'a pas rendu le capital et il n'a pas amené le sacrifice, eh bien, il n'a pas été expié. C'est indispensable pour avoir l'expiation. On avait appris que s'il n'a pas payé le chomesh, le cinquième qu'il doit rajouter, les 25 euros qu'il doit rajouter dans l'exemple que nous avons donné, c'est pas indispensable, il est quand même expié, bien qu'il devra quand même évidemment ramener donc ce chomesh, en plus c'est 25 euros en plus. À la khatet, quelqu'un, il a mangé de la nourriture qui appartient donc qui est lié donc qui était consacré, il a mangé ça dans 5 plats différents, tel plat, un autre plat, 5 plats. Et tout ça, c'était par un seul manque d'esprit. C'est-à-dire que entre le premier et deuxième plat jusqu'au 5e plat, il n'a pas été au courant qu'il a profité de quelque chose qui était consacré. Le Ram nous dit bien que tous ces plats-là sont du même sacrifice. Il y a un seul sacrifice qui a été mélangé dans ces 5 plats-là. Eh bien, s'il y a dans chacun des plats, il y a la valeur d'une puta, donc on a dit une petite pièce, une petite valeur de la viande sacrificielle, il est redevable un sacrifice expiatoire pour chacun de ces plats qu'il a mangés. Même si c'est le même sacrifice. Pourquoi? Parce que dans le contexte de Meïla, le fait qu'il y a différents plats, eh bien, ça sépare. Et ça, c'est un plat, c'est une affaire, c'est une avéra, une transgression par inadvertance pour lequel il devrait amener un hacham. Deuxième plat, de même jusqu'au 5e plat, c'est un plat à part. Il amènera aussi un sacrifice de hacham pour celui-là. C'est comme si qu'il avait pris donc différentes espèces, comme si il avait consommé du sang, un sacrifice. Consommer des graisses interdites, encore un sacrifice. Il a consommé du notar, c'est la reste de viande sacrificielle qui ont dépassé le délai. Eh bien, encore un sacrifice expiatoire, etc. Chacun de ces plats, même si c'est le même sacrifice, il doit amener donc un sacrifice de hacham pour chacun d'eux. Bien que ces plats-là qui sont différents vont pas faire dans les autres interdictions. Dans les autres interdictions, s'il a mangé le même chose dans 3 plats différents, par exemple, eh bien, on avait appris dans Perek Vav qu'il devrait amener seulement un sacrifice. Pourquoi ici on nous dit que quand il a mangé le même sacrifice dans 5 plats différents et dans chacun d'eux il y avait la valeur d'une pouta, il devrait amener 5 sacrifices? Pourquoi c'est différent dans Meïla? Le Ram nous dit Meïla c'est différent. Les détournements de fonds du temple c'est différent de tous les autres interdits. Parce que la Torah l'a rendu différent. Comme le Ram nous dit, on est plus sévère dans le contexte de Meïla, dans le contexte de détournement de fonds du temple. Parce qu'on voit plusieurs différences. On voit premièrement que la Torah a considéré celui qui fait profiter son ami comme si que lui-même il avait profité. Deuxièmement, on a vu aussi que on a vu que ça s'associe. Même longtemps, s'il a mangé la valeur d'une demi-pouta aujourd'hui, encore dans un an il va manger la valeur d'une demi-pouta, eh bien on va associer ce qu'il a mangé aujourd'hui à ce qu'il a mangé dans un an. Aussi, quelque chose qui est exceptionnel, c'est que, en général, dans toutes les interdictions de la Torah, quand quelqu'un il mandate un autre pour faire une transgression, c'est l'autre qui est coupable pour avoir fait quelque chose. On ne peut pas dire que Shimon c'est le délégué de Rouven. Et ici, en ce qui concerne la Meïla, si Rouven a dit à Shimon va profiter, eh bien, on considère comme si c'est Rouven lui-même qui l'a fait. Chayam Shaler. Ce qui n'existe pas dans les autres interdictions de la Torah. Dans les autres interdictions de la Torah, si quelqu'un fait profiter un autre, c'est l'autre qui a profité, c'est l'autre qui est coupable. Dans les autres interdictions de la Torah, si quelqu'un a mangé une demi-quantité aujourd'hui, une demi-quantité
pas longtemps après, ça ne va pas s'associer. Si quelqu'un il dit à un autre, va me faire une avéra, une transgression, c'est l'autre qui est fautif. Donc, vu qu'on voit que la Torah, elle a été particulière pour la Meïla, donc on ne peut pas apprendre donc, des autres interdictions pour la Meïla et dire, tiens, il a mangé le même sacrifice dans différents plats. Ah, ok, on va dire que vu que c'était Be'el Amech, c'est dans le même manque d'esprit, eh bien, tout va s'associer. Non, on dit chaque plat c'est différent et il est redevable un sacrifice de Hacham pour chacun des plats. Halachayud, Kalamechuyav Hacham Vadaï. Toute personne qu'on a dit qu'il est redevable d'amener un sacrifice de Hacham Vadaï, il faut que d'abord il a pris connaissance de sa faute. Et après il va amener son sacrifice de Hacham. Il avait un doute s'il a fait ou pas. Il a dit bon, jamais le sacrifice. Venons d'alo après qu'il a déjà offert ce sacrifice-là, il a pris connaissance, c'est sûr et certain qu'il avait fauté. Et le sacrifice qu'il a déjà offert lorsqu'il avait un doute n'est pas considéré pour l'expier. Il doit amener encore un sacrifice. Et encore une information, le Ram nous dit que toute faute qu'on est redevable d'amener un Hacham Vadaï, eh bien, Echad HaMelech, que ce soit le roi qui a fait cette faute-là, donc que ce soit avec Shifra Charoufa, ou bien le gazelle, le vol, ou bien que ce soit donc ce qu'on vient de dire ici, les cinq de Hacham Vadaï, Echad, que ce soit un roi, Echad Kohen Mashir, que ce soit le Kohen qui est oint avec l'huile d'onction, le Kohen Gadol, au Sharam Haaretz, ou bien autre personne de la terre, c'est un homme ordinaire, donc il n'est pas ni Kohen ni roi, Shavin, ils sont égales, tous, donc ils doivent amener un agneau. Alors ça dépend de quel agneau il doit amener. Des fois, s'il doit amener l'agneau dans la première année, des fois il doit amener donc de l'agneau qui est déjà dans sa deuxième année, donc il est appelé un haïl. Alors, dans le cas, déjà pour différencier, en ce qui concerne le korban chata, dans le sacrifice expiatoire, non pas le sacrifice qu'on est en train de parler maintenant, le sacrifice de hacham, de culpabilité, dans le sacrifice expiatoire, il y a une différence. Quand c'est quelqu'un donc d'ordinaire qui a fauté, il amène une brebis ou bien une chèvre. Le roi qui a fauté, lui, il amènera un bouc. Le Kohen Gadol qui a fauté, il amènera un taureau. En ce qui concerne le Hacham Vadaï, il n'y a pas de différence. Tous ils amènent, donc on a dit, un agneau. Dans ça même, on a dit qu'il y a une petite différence quand même dans l'agneau, parce que l'agneau dans sa première année, de sa deuxième année, en effet, celui qui l'amène un Hacham pour la Shifra Haroufa, ou bien pour avoir volé, ou pour avoir fait un détournement du temps, des choses sacrées, il doit amener donc un bélier. Un bélier, c'est l'agneau quand il est dans sa deuxième année. En ce qui concerne le Nazir et le Metzora, eux, ils doivent amener donc un Kaves, un agneau qui est dans sa première année. Toute faute qu'on est redevable donc un sacrifice de Hacham Vadaï, s'il a un doute, s'il a fait la faute ou pas, Patour Mikloum, il est exempté, il n'amène aucun sacrifice. Ça, il n'amène même pas un Hacham Taloui. On avait appris dans le chapitre précédent que dans certaines fautes, avec certaines conditions, quand quelqu'un il a un doute, il amène un Hacham Taloui, un sacrifice de culpabilité incertaine. Mais ça, c'est si il était redevable, s'il était sûr d'avoir fait la faute par inadvertance, il aurait amené un khatat, un sacrifice expiatoire. Lorsqu'il a un doute, il amène un Hacham Taloui. Mais dans notre contexte, dans notre chapitre, Perik Chi, 9e chapitre, le Ram nous parle du Hacham Vadaï, le Ram nous dit, s'il a un doute, s'il a fait ces fautes-là, donc qu'il a eu un rapport avec la servante destinée, ou bien qu'il a fait un détournement du temps, ou bien qu'il a volé, etc., toutes ces choses-là, s'il a un doute, s'il a fait, eh bien, Eno Chayav Klum, non, les filles, c'est la raison pour laquelle, Abal Yado Sek Meila, donc si quelqu'un il a un doute, s'il a fait Meila ou pas, s'il a détourné quelque chose qui était consacré ou pas, par exemple, s'il avait deux morceaux devant lui, un qui était profane, un qui était donc consacré, il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel il l'a mangé, et no chayav klum, il est redevable de rien, il ne peut pas amener un sacrifice de culpabilité comme chez Barno de Meila, comme on a expliqué dans les lois de Meila. La chayut bet. Si devant lui il avait un morceau profane et un morceau de consacré, il a mangé un des deux, et il ne sait pas lequel il a mangé. Si c'est celui de Haïdesh, donc qui appartient à l'entretien du temple, qui appartient donc au temple, ou bien ce qui est profane. Il est pas tour, il est exempté, comme on a dit dans la halakha précédente. Mais non, s'il se rajoute dans cette halakha, si après il a mangé aussi la deuxième, dans ce cas-là, mais via Hacham Anamilato, il va oui amener un Hacham par avoir détourné des choses qui appartiennent au temple, parce que il a mangé les deux, et c'est sûr qu'une des deux appartenait au temple. Il a fait Meïla. Si c'est quelqu'un d'autre qui a mangé le deuxième, Shnem Tourim, les deux, ils sont exemptés, donc c'est sûr qu'il y a un des deux qui l'a mangé, mais on ne sait pas c'est qui l'un des deux qui a mangé, donc ils n'amènent pas ni un Hacham Taloui, ni un Hacham Vadaï. Halacha Yud Gimel, Chaticha Shel Chelev va Chaticha Shel Ekdesh. Si il y a un plat par exemple, dans lequel se trouve un morceau de graisse interdite et un morceau
de Hekdesh, de la viande, ou des choses qui appartiennent au temple, donc on n'a pas le droit de profiter. Achalachat même, il a mangé un des deux. Mevi Hasham Talui. Il amène un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi? Parce que peut-être il a pris des graisses interdites. Et quand quelqu'un a un doute s'il a pris des graisses interdites ou pas, il est sûr que sur ce plat-là, il y a bien un des deux qui est une graisse interdite. Il a mangé un des deux. Il a peut-être mangé des graisses interdites. Pour ça, il amène un Hasham Talui. Maintenant, après ça, Achalat Hashniya. Ou même pas. Oui, s'il a mangé après la Shnia, la deuxième. Mevi Chatat ala Chelev. Ve Hasham Vadei Shel Meila la Hekdesh. Vu que c'est sûr qu'il a mangé ici et des graisses interdites et des choses qui sont consacrées. Alors, il doit amener un Hasham Talui pour même pas. Il n'y a plus d'Hasham Talui maintenant ici. Il doit amener maintenant un Khatat, un sacrifice expiatoire, parce que c'est sûr et certain qu'il a mangé les graisses interdites. Et il doit amener un Hasham Vadai sur la Meila, parce que c'est sûr aussi qu'il a profité des choses qui appartiennent au temple. Et pour qu'on profite de quelque chose qui appartient au temple, on amène un Hasham Vadai. Si c'est quelqu'un d'autre qui est venu, il a mangé la deuxième. Le premier, il amène un Hasham Talui, un sacrifice de culpabilité incertaine, parce que peut-être il a mangé donc des graisses interdites, et pour ça, il devrait amener un sacrifice expiatoire, mais comme il ne sait pas, il amène un sacrifice de culpabilité incertaine, et vu que le deuxième, il a mangé l'autre morceau, peut-être c'est le deuxième qui a mangé ces graisses interdites, donc lui aussi, il doit amener un sacrifice de culpabilité incertaine. Maintenant, si dans un plat, il y a deux morceaux de graisse interdite, juste qu'un morceau, c'est de graisse interdite ordinaire, et le deuxième, c'est un morceau de graisse interdite, mais en plus de ça, c'est Hekdesh, ça appartient donc au consacré, ça appartient au temple. Même, il a mangé un des deux. Vu que c'est sûr qu'il a mangé des graisses interdites, parce que ce soit celui du Hekdesh consacré ou l'ordinaire, c'est des graisses interdites. Mais vichatat, il doit amener un sacrifice expiatoire pour avoir mangé des graisses interdites. S'il a mangé la deuxième morceau, après qu'il a pris connaissance qu'il a mangé des graisses interdites. Et donc, les deux graisses maintenant ont été mangées dans deux manques d'esprit. Il y avait un manque d'esprit et un deuxième manque d'esprit. Alors, Mevishte Chatot, il doit amener deux sacrifices expiatoires pour avoir mangé des graisses interdites. Et en plus de ça, Ve Hasham Vadai al Meilato, il doit amener un Hasham Vadai, donc pour avoir fait Meila, pour avoir profité de quelque chose qui est consacré. Donc, si lui il a mangé donc une des graisses, et après, un des morceaux de graisse, et après, quelqu'un d'autre est venu à manger le deuxième, les deux, ils vont amener seulement un sacrifice expiatoire, parce que ce qu'ils sont sûrs, les deux, c'est qu'ils ont mangé des graisses interdites. Et le Rambam conclut que on a déjà expliqué dans les lois des aliments interdits, mais pour quelle raison c'est rajouté l'interdiction du Hekdesh, de quelque chose qui est consacré en plus du fait que c'était déjà interdit parce que c'est des graisses interdites. Parce que nous avons la règle qu'une interdiction ne va pas s'appliquer sur une autre interdiction. Mais comme nous avons vu dans le chapitre 4, au début on a expliqué ça longuement, on ne va pas le réexpliquer maintenant, que dans certains cas, quand Isur Bat Achat, quand deux interdictions viennent ensemble, ou bien quand il y a un Isur Mosif, une interdiction qui se rajoute, ou bien quand il y a Isur Kolel, un Isur, donc une interdiction qui inclut, eh bien à ce moment-là, ça peut oui se rajouter. Donc ici aussi, le Ram nous dit, vrai cette personne-là, donc il y avait un Isur avec un autre Isur. Donc quand est-ce qu'on dit que pas seulement des graisses interdites, mais aussi le Hekdesh, bien qu'en général on dit un Isur Halal Isur, comment il peut être cette personne-là redevable un sacrifice parce qu'il a mangé des graisses interdites, et en plus parce que il a mangé des graisses qui sont Hekdesh, qui sont consacrées. Le Ram nous dit, en effet, ici c'est un Isur Mosif, il ne nous dit pas, mais il nous dit le principe. En effet, c'est un Isur Mosif, c'est une interdiction qui s'est rajoutée. Au début, ces graisses a été interdit de manger, et maintenant, non seulement qu'ils sont interdits de manger, ils sont même interdits de profiter parce que ça appartient au temple. Le Chen, Kokayet, c'est Beiloi, Isurin, et de même, tout ce qui est semblable dans ces interdictions. On va conclure avec un mot de Chassidut. Alors, on a parlé du Hacham. Alors, à ce sujet, il est dit, on a demandé à la Torah, quelqu'un qui a fauté, quelle est sa punition? La Torah a répondu qu'il amène un Hacham, un sacrifice de culpabilité, et on va lui pardonner. On a demandé à Kadosh Baruch, on a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il va faire. Dieu il a dit qu'il fasse teshuva, on va lui pardonner. A priori, la question se pose. Même d'après la Torah, quand on dit qu'il va amener un sacrifice de culpabilité, il doit avoir la teshuva aussi avec. C'est uniquement à ce moment-là que le sacrifice va pardonner. La réponse, elle est que basée sur la réponse de la Torah, la teshuva, elle l'aide, elle fait son effet que les donotes, les fautes volontaires, vont devenir comme des jgagot, comme des fautes involontaires. C'est la raison pour laquelle que Yavi Hacham, il va donc quand même amener un sacrifice de culpabilité. En revanche,
dans les réponses d'Akadosh Baruch Hu, qu'on dit Yaset Tshuva avec Kaperlo, la Tshuva, elle va pardonner même sur les fautes volontaires, jusqu'à qu'ils vont devenir des mérites. Et la raison, elle est parce que la Torah, il y a certaines limites. C'est la raison pour laquelle que la force de la Tshuva ne peut pas pardonner totalement sur des fautes qui ont été faites volontairement. Par contre, par rapport à Dieu, qui est au-delà de toute limite, Miyom Arlo Matas, qui veut dire quoi faire, c'est la raison pour laquelle que par la Tshuva, ça va pardonner même les fautes qui ont été faites volontairement, qui devenir des mérites, et comme on le verra très prochainement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va tout changer du mal au bien, du négatif au positif, avec la venue de Mashiach Now, une excellente journée.